Allumage des buzzers, opération importante pour Isabelle, Florent, Dominique et Vincent, notre champion. On commence doucement, on commence avec une question à un point, vous le savez. Allez, quel est ce petit sac se portant à la taille en bandoulière, Isabelle? Une banane? Peut-être c'est la banane. Il doit son nom à la forme allongée qui rappelle celle d'un fruit à la peau jaune. Bon, la banane, on aime ou on n'aime pas. Le style me rappelle une blague sur Internet. Monsieur qui disait que l'inventeur du sac banane devait être condamné pour crime contre l'humanité. Je trouve que c'est un petit peu exagéré. Pour 2 points, le 1er avril, hein, c'est aujourd'hui, 2008, quel sélectionneur affirme sur Internet qu'il renonce... Florent? Domenech. Eh, bien joué. C'est la date, Florent? Non, c'est le renonce. Vous connaissiez l'anecdote? Non, Non. mais sélectionneur qui renonce. Domenech. Ouais, Ah, bah je c'est sais sympa pas pour Domenech. La question disait, le 1er avril 2008, quel sélectionneur affirme sur Internet qu'il renonce à envoyer l'équipe de France de football à l'Euro afin de ne pas fatiguer les joueurs? Évidemment, c'était un 1er avril, vous l'avez compris, c'était une blague à l'époque. 2 points pour Florent. Première question à 3 points. Mais d'abord, on écoute ça. Écoutez bien. C'est intéressant, c'est curieux. Et voici la question. Chez quel cétacé? Oui, Vincent. L'orque. Non. Également appelé Florent. Le narval. Baleine blanche. Isabelle. Le beluga? Beluga. Vous avez reconnu? Oui, bien sûr. C'est sûr. Bravo. Ça, Isabelle a entendu, c'est ça, c'est un beluga, ça. Ça, c'est un beluga. Également appelé baleine blanche. Les chercheurs ont-ils relevé 16 types de vocalisations, ce qui est quand même assez impressionnant, dont celle qu'on vient d'entendre, beluga ou dauphin blanc. Également une bonne réponse, Isabelle. C'est bien, c'est 4 déjà. En 1939, c'est du cinéma. Dans quelle comédie de Victor Fleming, la jeune Dorothy, incarnée... Oui, Isabelle. Le magicien d'Oz. Ah oui, je savais que vous l'aviez. Oui. Bien joué. La jeune Dorothy, incarnée par Judy Garland, est-elle accompagnée d'un épouvantail, d'un homme en fer-blanc, d'un lion peureux? C'est bien sûr l'histoire du magicien d'Oz. Et ça fait un point de plus pour Isabelle, qui est à 5 désormais. Quelle est cette, Vincent, Dominique, Florent et Isabelle, cette roche volcanique basique de couleur Isabelle? Basalte? Oh, elle est très forte. On est déjà à 7. La roche volcanique basique de couleur sombre qui provient de la fusion partielle du manteau supérieur, c'est le basalte. On continue. Quelle plante? Ah, botanique. Quelle plante à bulbe, dont le nom est issu du latin signifiant plein de bosses, est cultivée pour ses grappes de fleurs blanches à l'odeur pénétrante? Ça pourrait correspondre à quoi, ça? Fleurs blanches, odeur pénétrante. Latin signifiant plein de bosses. Oui, Vincent? Rhododendron. Non. Dominique? Tubéreuse? Bien joué. Tubéreuse. Et donc plein de bosses, le latin, c'est pour ça que j'insistais. Tubéreuse, bravo. Dominique, compteur débloqué, 3 points. Bien, Vincent, je vous attends. J'ai confiance. On va regarder cette image et je vais vous poser une question. Quel mot anglais désigne cette maison campagnarde de Vincent? Un cottage. Eh oui, mais voilà, c'est parti. Alors, un cottage, donc maison typique du sud-ouest de l'Angleterre, c'est vrai, et c'est joli d'ailleurs. Est construite à l'origine dans une roche sédimentaire. Cottage, très bien. Quel est ce roi? Ah, première question de mythologie ce soir. Quel roi légendaire de Chypre put épouser, Florent? Midas. Une statue d'ivoire nommée Galatée, après que la déesse Isabelle, Phidias? après que la déesse Aphrodite, Vincent. Pygmalion. Bonne réponse. Lui donner vie. Pygmalion, bien joué. Très serré, Isabelle toujours au bord de la qualification depuis un petit moment. 2 points vous suffisent, Isabelle, pour aller en deuxième manche. Voici une question de gastronomie. Quelle est cette épice constituée d'un mélange de plantes diverses telles que la coriandre, Isabelle justement? 4 épices? Non, le coriandre, le safran ou l'anis doit son nom, Florent, Le curry. à une ville du Sri Lanka. Quelle est cette épice qui doit son... Dominique? Colombo? Colombo, Sri Lanka, très bien. En France, le 1er juillet 1992, quel type de permis entre en vigueur afin de... Oui, Vincent? Permis B. Non. Afin de lutter contre l'insécurité routière. Comment on a appelé, Dominique, Permis à point? ce permis à point? En 2017, quelle est cette comédie de Danny Boone qui met en scène une jeune policière qui est incarnée par Alice Paul et qui rêve d'être la première... Red? La première à intégrer le groupe d'élite du raid. Effectivement, il y a du raid là dans cette histoire. Comment s'appelle le film, Florent? Raid de toi. Non. Non, mais... Je dis rien, mais
Mais il y a de l'idée. Red dingue. Ah oui. Florent, c'était pas mal à tenter, ça. Red de toi, oui. Ah, vous aimez les chiens? Quel chien de berger, écossais ou anglais? Isabelle. Au poil long et rêche, Florent. Je sais pas. À la queue coupée, l'un des rares chiens à marcher l'amble. Vincent, vous avez la main. Oui, le 7 Non. Le collet? C'est pas le collet, c'est le bobtail. Ah oui, Bobtail, les grands. qui marche l'amble. Ouais. En 1976, on va au Canada. Quel grand port du Canada a été Florent? Vancouver. C'est Florent qui a la main. Vancouver. Bonne réponse. Désolé. Florent, on va être tout à fait honnête avant qu'Isabelle nous le souffle. Est-ce que vous l'avez? J'avais. Vous l'avez. Non, vraiment. Quel grand port du Canada a été chanté par Véronique Sanson. Ah, bien sûr, c'est là que nous allions, Vancouver. Quelle figure de style consiste à, vous savez, rapprocher deux mots qui semblent contradictoires? Encore Florent? Un oxymore. Excellent. Comme dans la phrase « un silence éloquent », par exemple. Voilà. Un oxymore. Oxymoron, bonne réponse aussi. Au XVIIIe siècle. Quel... Oh, vous l'avez ça. Quel espion français au XVIIIe... Voilà, regardez la bataille de Buzzer. Vincent. Le chevalier d'Éon. Le chevalier d'Éon, mais oui, oui. Regardez la bataille de Buzzer, là. Vous l'aviez, je savais. Un célèbre espion français qui avait travaillé pour qui? Pour Louis XV, qui doit sa célébrité au doute qu'il entretint sur son sexe. Était-il un homme? Était-il une femme? Un homme qui se travestissait en femme? C'était pas très très clair. Le chevalier d'Éon. Vincent, qui est passionné d'histoire, ça ne pouvait pas lui échapper. Allez, on revient de la gastronomie. Quel petit gâteau américain cuit dans des... Isabelle. Cookie? Non. Eh, c'est Vincent. Le cheesecake. Non plus. On continue avec les... Dominique. Le cupcake? Oh non, on continue avec les gâteaux américains. Cuit dans des caissettes en papier garni de myrtilles, de bananes, d'érelles ou de pépites de chocolat. Florent. Le muffin. C'est le muffin. Vous avez vu la bonne stratégie de Florent? Florent, emporté dans son élan, il buzzait. Il aurait pu me tenter une bonne réponse tout de suite. Et non, il a attendu les indices. Bien joué, Florent. Le muffin. Quelle ville des Pays-Bas, située sur une branche du... Florent. Amsterdam. Une branche du delta commun au Rhin. Dominique. Au Rhin et à la Meuse, est l'un des tout premiers ports. Isabelle. Rotterdam. Rotterdam, 2 points, Isabelle. Vous êtes en deuxième manche. Je cherchais ça. Un des tout premiers ports au monde. On joue pour 2 points à chaque bonne réponse. Dominique, par exemple, une seule bonne réponse et c'est bon. Du sport. Entre 2003 et 2007, quelle joueuse de tennis belge? Florent. Oh merde, comment ça s'appelait? Hénin. Justine Hénin. Bonne réponse. 2 points. Ça fait 8. A remporté à 4 reprises. 4 reprises le tournoi de Roland-Garros. C'est Justine Hénin. Hénin Ardennes. Oui. Ah, un petit peu de calcul mental, ça faisait longtemps. Oh non, mais c'est facile. Oh, c'est facile. Combien pèsera une personne de 70 kilos si elle perd 10%, Florent? 63 kilos. Bonne réponse de Florent. Ouais. 63. 10% de 77, 7 au T. De 70, ça nous fait 63. J'ai l'impression d'être aux chiffres et aux lettres. Allez. Ah, c'est intéressant parce que maintenant on joue pour 3 points. Pourquoi c'est intéressant? Parce que Vincent, d'une bonne réponse, peut aussi, comme Dominique, maintenant se qualifier d'un coup, d'un seul, peut-être sur cette question de télévision. Quel héros d'un dessin animé diffusé en France dès 2002 est une éponge de mer? Vincent a Bob été l'éponge. le plus rapide et me donne la bonne réponse. Qui aime les pâtés de crabe, la gelée de poisson, c'est Bob l'éponge. Thomas Dominique, hein, vous avez vu? En plus, Bob l'éponge. Bah oui, connaissez bien sûr. Le Rotterdam, là, qui était là. J'ai vu le R sur vos lèvres. C'est le jeu. Et le Rotterdam qui voulait pas venir. En plus, une voyageuse comme Bah vous, oui. je sais bien. Bon, bah Dominique, ça a été un Pour la plaisir. prochaine fois. À la prochaine fois, peut-être. Merci. Bon retour dans cette jolie commune des Lilas que j'aime beaucoup. Pas de problème. Et ce cadeau est pour vous. Merci beaucoup. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec le petit Larousse de l'astronomie et l'infini au creux de votre main, offrez-vous un voyage fascinant à travers des faits scientifiques parmi les plus extraordinaires à connaître et à observer. Vous savez, ce qui serait sympa, c'est que vous, à la maison, veniez jouer avec nous sur ce plateau. C'est très simple pour s'inscrire aux sélections. Sur Internet, vous allez sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive très bientôt dans ces villes Angers, Bruxelles, Colmar, Paris, Pau et Rouen.
Avant la deuxième manche, une nouvelle occasion pour vous à la maison. Ça, c'est sympa de gagner ces 1 500 € par mois pendant un an. Avec cette question pour les gourmands, quelle confiserie peut-on déguster dans une fête foraine? Il y en a beaucoup des confiseries. Alors, 1, une crème renversée dans une fête foraine, dans un manège par exemple. Oui, c'est bien ça. 2, une barbe à papa. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. C'est parti pour la deuxième manche avec vous, avec Vincent, avec Florent, avec Isabelle.